Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi ou avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. J'ai la joie d'accueillir Charlotte Saint-Jean, une gardienne de lumière. Nous allons échanger son point de vue sur la méditation. Maman de 2 filles, fondatrice d'une école de formation Shiva Shakti, de multiples programmes en ligne, créatrice de festivals, autrice, professeure de yoga. Passionnée du bien-être au féminin et des chemins du bien-être à tout moment de la vie. Vous pouvez également la découvrir par ses articles dans Happiness. Belle écoute! Bonjour Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie d'échanger avec toi sur le thème de la méditation aujourd'hui. Merci Cécile, c'est super, hein. J'ai hâte. Merci. Alors, j'avais envie de te présenter, non pas comme par tes activités ou par ce que l'on peut faire, mais plutôt par des valeurs. Lesquelles, pour toi, sont le plus importantes, qui représentent vraiment ce que tu ressens ou ce que tu es vraiment? La vérité, hein, donc toujours parler de sa vérité, toujours parler de ce qui résonne au plus profond, de ne pas garder à l'intérieur, parce que tellement de fois, ça crée des blocages. Donc pour moi, vérité, c'est une de mes valeurs. On peut faire des sous-titres peut-être de honnêteté, de sincérité, enfin tous ces mots-là. Je dirais la résilience, c'est une de mes valeurs et une de mes qualités, je dirais. Je suis quelqu'un qui arrive à intégrer beaucoup de choses, à surmonter pas mal de choses, à laisser un tout petit peu de temps couler pour remettre les morceaux en place. Enfin, la résilience, un peu comme un bol kintsugi. Moi, je me vois un petit peu comme ça. J'adore cette image. Mais super, ouais, du coup, c'est vraiment ça, c'est cette résilience. Est-ce que c'est ton quotidien, du coup, cette résilience, cette vérité, j'imagine, dans ce que tu mets dans ta vie, en plus Oui. de ton activité, c'est ça? Oui, je pense, oui. Donc, j'essaye, tu sais, je suis pas non plus une yogini qui vit dans les Himalayas et qui n'a pas un train de vie. J'ai un partenaire, nous avons 4 enfants, nous avons une vie très remplie. Et j'essaye, je ne sais pas si c'est toujours le cas de mon partenaire, mais j'essaye de mettre ces valeurs de résilience. Je suis pas toujours calme, je suis pas toujours quelqu'un de hyper, comment dire, tranquille. J'ai beaucoup d'énergie. Énormément d'ailleurs, et un peu trop parfois. Apparemment, ex-mari et partenaire actuel disent c'est intense parfois. Oui. Mais oui, je mets tout ça dans le quotidien, dans mes valeurs, dans mes démarches. Super. J'essaie en tout cas de le faire. Et aussi, j'essaie de le faire dans la façon que j'élève mes enfants et mes beaux-enfants. Ouais. D'accord. Et donc aujourd'hui, on parle de la méditation. Est-ce que, cette première question, justement, est-ce que tu médites? Oui, tous les jours. Je médite de plusieurs façons en plus, et tous les jours, absolument. Peu importe, hein, donc peu importe la crise, la situation, je me pose le matin et je médite. J'offre un peu de gratitude avant. D'être vivante, d'être là, de pouvoir apprécier cet instant. Et je médite tous les jours. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 20 minutes. Posée face aux montagnes très souvent, sinon j'essaie d'être face à quelque chose. J'allume toujours une bougie avant de le faire aussi. C'est important pour moi, comme si c'est une nouvelle lumière qui commence. Et je médite aussi dehors. Quand je vais dehors, en courant ou en marchant dans les montagnes, dans la forêt, je médite là aussi. Et tu le fais plutôt le matin, ou tu vas avoir ce rituel à n'importe quel moment de la journée?
Le rituel que je viens de décrire avec bougie, Oui. etc., c'est toujours le matin. Oui. Je suis très souvent, voire 99,9% du temps, la première personne qui est debout dans la maison. D'accord. Et les premières lumières que je mets, c'est les bougies. Et j'en mets un peu partout, hein, d'ailleurs. Donc, mon chien est toujours en train de regarder que tout est éteint quand il part au travail. Donc, je fais ça et mon rituel, c'est très sacré, c'est le matin. Dès que je me lève, je prends mon café, j'allume ma bougie, je m'installe. Je vais peut-être lire un peu aussi des fois à ce moment-là pour une inspiration ou un encadrage de cette méditation ou tirer un oracle. Mais c'est toujours le matin. Toujours. D'accord, super. Et est-ce que tu pourrais donner une définition de la méditation ou pour toi ou est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs types de méditation ou est-ce que voilà, quel est ton point de vue en fait par rapport à ça? Donc peut-être une définition et voilà, éventuellement. La définition, même dans les sutras de Patanjali, il y en a deux. Hein. Donc, il y a la concentration, puis la méditation pure. Hein. Et je pense que la plupart du temps, nous sommes en train d'être dans la concentration. La méditation pure est très difficile, en fait. Surtout dans nos mondes, dans nos univers à nous. Hein. Donc, avec une constante, même si c'est pas les bruits extérieurs, un constant bruit intérieur, des pensées, même juste la vibration des ondes des Wi-Fi. Enfin, il y a constamment quelque chose qui va interrompre en fait une espèce de pure connexion. Donc, la plupart du temps, on est dans la concentration. Après, on peut choisir quel type de concentration on place. Donc, c'est-à-dire, c'est une méditation avec support. Ça peut être le support du souffle, ça peut être le support d'un mantra, ça peut être le support d'un mala, ça peut être le support de quelque chose que tu regardes à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, très souvent, il y a un support qui aide cette concentration. Pour moi, en tout cas, et puis beaucoup de gens ont écrit des textes là-dessus. Il y a un super livre en anglais de Christmas Humphrey. Quel nom super! C'est un avocat, un juge, pardon, en Angleterre. Il a écrit un super livre qui s'appelle Meditation and Concentration. Donc, en fait, lui, dedans, il va clairement dire, en fait, on est dans la concentration. La méditation, ça n'existe pas. Il y a des rares moments où j'ai vraiment senti une espèce de pure connexion. Mais encore, je pense que j'étais dans une espèce d'énergie de prière aussi. J'étais quand même j'avais quand même un support. Tu vois ce que je veux dire? Oui, du coup, c'est une concentration qui va devenir un petit peu plus connectée et qui peut-être va passer dans un cadre de méditation. Si je pourrais analyser avec des mots ou en tout cas transformer avec des mots ce que tu dis, en tout cas de ce ressenti-là. C'est exactement ça. Bon, il y a des moments, il y a des petits... Et des fois, c'est même pas quand on est assis en méditation, hein. Il y a des moments, des fois, quand on est en train, je donne un exemple que tout le monde, à mon avis, peut reconnaître, en regardant un coucher de soleil. Là, il y a un moment de profonde connexion avec l'absolu, avec l'univers, avec ce bout de beauté et de moment dans le présent. Et au même temps que c'est dans le présent, c'est dans l'éternel. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est un pur moment méditatif, à la limite. Tu vois, on commence par la concentration du coup du coucher de soleil et après en fait on va être dans cette connexion finalement de méditation parce qu'on est justement bercé par l'univers et bercé par ce moment de présence. Exactement. Et si tu te laisses vraiment aller, mais juste dans l'instant présent, à l'écoute seulement des vagues, par exemple, et ébloui par la lumière et la beauté de l'horizon, tu n'es plus du tout dans tes pensées, tu n'es plus du tout dans un concept de « je suis ».
Donc, individu, et là, c'est là-bas. Donc, il n'y a plus de dualité. Et en fait, c'est ce qu'on cherche dans le yoga, hein. Dans la méditation, dans le yoga, c'est pareil. C'est cette union, c'est cette connexion avec l'absolu pour que l'individu et l'âme individuelle et l'âme absolue, on peut appeler ça esprit ou énergie, peu importe, hein, se connectent et ils fassent une seule chose. Ah oui, c'est très beau ce point de vue. Du coup, j'avais pas ce lien en fait du coup de partage. Merci beaucoup en tout cas. De rien. C'est dans les textes de yoga aussi, hein. C'est dans la philosophie Vedanta. Si tu suis un petit peu dans la philosophie Vedanta, ils sont constamment à la recherche de cette union entre l'individu et l'universel. Donc, et cette connexion où il n'y a plus de dualité, on n'a plus d'éléments, on n'a plus d'extérieur, intérieur. Il y a à la limite plus d'inspiration, expiration, et tout simplement, tu vois. Super. Et donc, du coup, le fait de dire qu'il y ait plusieurs types de méditation, c'est concentration ou méditation. Dans la méditation, on peut parler parfois de la pleine conscience ou méditation par le vide, où tu vois, on laisse notre mental se vider. Est-ce que pour toi, c'est la même chose ou est-ce que finalement, c'est un type de méditation ou un support comme tu as pu le dire. C'est un support, c'est une autre forme de support. En fait, l'individu, toi, moi, tout le monde, on a du mal à juste être dans le vide. Et à ne pas penser à quelque chose, à vraiment être connecté à l'absolu. C'est hyper difficile. C'est très, très difficile. Même regardant le coucher de soleil, c'est un support à la limite. Donc, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est pour moi, en tout cas? Donc, je sais que je serai peut-être critiquée par certaines personnes. On peut jamais être dans la pleine conscience. Ce sera très, 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 très difficile d'être dans la pleine conscience où il n'y a absolument pas de pensée. Il n'y a absolument pas de support. Il n'y a rien d'extérieur qui affecte le mental, le corps, etc., l'esprit, etc. On est juste dans la pleine conscience et connexion avec l'universel. C'est très rare, extrêmement rare. Je crois qu'on a des petits étincelles, moments, microsecondes peut-être de ça. Mais vraiment être dans une méditation pleine conscience de 20 minutes, de 30 minutes, d'une heure, c'est à mon avis impossible. Mais par contre, ça ne veut pas dire que cela ne vaut pas le détour d'essayer. Oui, c'est ça. Tu vois, d'avoir cette discipline de t'asseoir et d'essayer de vider la tête et de venir dans le ressenti du corps et dans la connexion de l'instant présent. Oui. Oui, et du coup, toujours cette sensation de commencer par la concentration donc de notre support, peut-être notre corps ou notre respiration, et après de pouvoir peut-être aller dans un autre état ou de chercher à aller dans un autre état. De ne pas chercher, justement. D'accord. Non. On ne cherche pas, justement, parce que dès qu'on cherche, on rajoute un support de plus. Tu vois, on rajoute un aspect du mental qui n'était même pas là avant. Donc, l'idée, c'est que tu ne cherches rien. C'est ça qui est le plus dur, hein, parce que on a été élevé de faire. Tout est autour de cette notion. Et je suis hyper coupable là-dedans aussi, hein, donc de faire, de remplir nos journées, de faire bien, de faire correctement, de faire. En tout cas, tout est faire. Mais être juste là, être. Même quand on voit les enfants en train de juste être, on va dire, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, je suis tout simplement. Je suis juste là, tout simplement. Mais on ne valorise pas ça dans la société, en fait. Donc, c'est difficile pour nous de faire le vide et de juste être. Et ça, pour toi, ça serait vraiment cette clé finalement qu'on pourrait dire, qu'on pourrait se dire pour rentrer dans une méditation ou de se dire d'être dans un rituel, d'être tout simplement.
Oui, et c'est pour ça, et c'est bien que tu dis rituel. Et on a utilisé, je pense que tu l'as même utilisé toi, le mot discipline ou routine. Donc Routine. Ouais. pourquoi routine, discipline ou un moment précis dans la journée, c'est important. Parce que si on se dit, OK, tous les jours, pendant 10 minutes ou un quart d'heure, je me pose entre 6h30 et 7h moins le quart, par exemple, et c'est calé dans ma journée, comme ça. Tu ne vas pas te sentir coupable quand tu te poses. Parce que c'est dans ta liste de choses à faire, hein, n'est-ce pas? Hein? Donc, comme ça, il n'y aura pas cette culpabilité qui range un peu l'esprit. Tu vas juste t'asseoir, hein, tu vas te poser, et tu sais que pendant cette période-là, peut-être ça déborde hein, des fois, hein, donc génial, mais pendant cette période-là, tu es, tout simplement. Tu te poses et tu es. Que tu aies un support ou pas. Que tu aies un support ou pas. Donc, a priori, on aura toujours une entrée de support, on va dire. Il y aura toujours quelque chose qu'on amène, que ce soit le souffle, que ce soit regarder la bougie, que ce soit contempler la nature. Peu importe, à mon avis, il y aura un support de quelque chose pour te rentrer dans cet espace. Mais peut-être, surtout s'il y a cette période tous les jours qui est accordée pour justement cette activité-là, il y aura rien qui va affecter ça de l'extérieur, ni de ton mental, parce que tu t'es déjà donné la permission d'être dans ce rituel. Tu vois, c'est subtil, hein, mais on n'est pas éduqué et élevé avec cette idée de juste être. Et du coup, il faut se donner la permission de se détendre, de ne rien faire. Tu sais, en Italie, ils parlent de far niente. Ils se sentent pas coupables hein, quand tu fais du far niente. C'est presque une activité en soi en Italie, tu vois. Donc, et c'est génial parce qu'il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de j'ai mérité, donc je vais faire le far niente. Non, j'ai juste envie de far niente. Oui, et d'être. Et du coup, tu vas accueillir finalement ce qu'on te laisse accueillir ou ce que ton être va accueillir à ce moment-là. Exactement. Exactement. Et c'est en donnant, voilà, et c'est en donnant cet espace-là, c'est en donnant l'accord d'être pendant cette période qu'on peut effectivement voir plus clair ce qu'il faut par la suite peut-être faire. Pourquoi? Parce que on est plus à l'écoute de notre intuition, on est plus à l'écoute de notre ressenti et beaucoup moins au mental. Qui lui va analyser, va te dire ah oui mais bon c'est pas bien, c'est la petite voix qui dit que, mais en fait ton corps va te parler quand tu es dans cet espace-là. Donc peut-être ton ventre va te dire ça tu peux absolument pas faire, tu vas jamais pouvoir digérer ce qui est en train de se passer si tu fais ça. Tu vois, donc c'est vraiment se donner cette période, être à l'écoute de soi et dans le corps, dans le ressenti autre. C'est même pas juste les organes du corps, hein, c'est l'énergie de notre esprit qui va parler. Et crois-tu que donc il faut cette routine quotidienne, cette discipline quotidienne, et penses-tu que combien de temps, on parle souvent de 21 jours, mais est-ce que tu penses qu'il faut beaucoup plus de temps, ou est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de commencer progressivement ou voilà une fois sur deux, ou quand voilà, qu'est-ce qui pourrait tu veux dire pour installer ça comme acquis, comme routine? Alors si on n'a pas l'habitude de méditer, c'est bien de ne pas te donner trop de temps au départ. Parce que j'ai connu des personnes qui ont dit, voilà, donc je me suis inscrite pour un truc plein conscience ou un challenge méditation, et c'était 30 minutes par jour. 30 minutes, c'est énorme. Hein. Déjà, d'être assis sans bouger, avec la colonne droite dans une position confortable sans tension, c'est un challenge hein, si tu n'as pas l'habitude de le faire. Donc déjà, commence avec des pas de bébé. Hein, donc tu fais 5 à 10 minutes maximum, mais tous les jours. Et trouve un moment qui va pas affecter ton entourage, parce que c'est souvent ça l'excuse. Hein. Ah oui, mais j'ai pas pu parce que je me suis dit je le fais à 18h, mais finalement j'ai dû récupérer mon enfant à l'école, etc. Donc trouve un moment, et souvent c'est en se levant un tout petit peu plus tôt
Et c'est la meilleure période de toute façon de méditer. Hein. Donc en Inde, ils préconisent de te lever vers 4 heures du matin pour être dans l'énergie vraiment du lever du soleil. Bon, je vous dis pas qu'il faut que vous leviez à 4 heures du matin. Moi, je le fais très rarement. J'aime pas trop. Par contre, entre 6 et 7 heures, c'est très bien. Et il te faut 5 à 10 minutes au départ. Oui. Et il faut pas créer tout un truc. C'est comme pour le yoga. Souvent, les gens me disent, ouais, combien de temps par jour? C'est pas trop important. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ce que tu peux faire. Mais fais-le tous les jours. Oui, c'est Parce que ça va changer ta vie si tu le fais tous les jours. N'attends pas, je vais faire un massive méditation ce week-end parce que j'en ai pas fait pendant la semaine. Mais ça marche pas comme ça. Tu peux pas accumuler les points de méditation le week-end pour la semaine. Le but, en fait, c'est de vraiment vider la tête. Si c'est mieux pour toi le soir, avant de te coucher, fais-le le soir à la place. Tu vois, un petit peu avant de te coucher, c'est de le faire un peu le ventre vide, pas trop plein. Moi, je fais le matin parce que pour moi, c'est vraiment l'énergie que je souhaite installer pour la journée devant moi. Oui. C'est vraiment être à l'écoute. Je dis pas que tout va comme planifié, hein, rarement d'ailleurs, mais au moins je reviens à un socle stable plus rapidement. D'accord. Non, mais je pense que ouais, c'est vraiment pertinent de se dire tous les jours et à son rythme. Et ne pas. Par contre, si on rate une journée, pas de culpabilité, hein, c'est la vie aussi, hein, donc c'est pas toujours possible. Mais si tu commences avec des petits pas, si tu te dis, OK, 5 minutes par jour, je vais devoir pouvoir faire ça pendant une dizaine de jours ou une vingtaine de jours. Après, je vais voir si je peux augmenter un tout petit peu. Je vais faire 8 minutes, après 10 minutes, tu vois, et peut-être au départ, te faire guider dans les méditations ou faire des choses avec support, effectivement. Donc, avec les petits cloches de fréquence cardiaque, ça, c'est très bien pour caler le souffle. Quelque chose qui peut aider le mental et le corps à rester immobile pendant ces 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Oui, et d'être. Et d'être. Et juste observer. Et c'est effectivement, mon ex-mari, il m'a toujours fait rire. Maintenant, il médite pendant des heures. Mais quand on a commencé à méditer, il me dit, punaise, je comprends rien parce que la plupart du temps dans la journée, j'ai rien qui se passe dans ma tête. Mais dès que je me pose avec toi pour méditer, j'ai 1000 idées, j'ai 1000 choses qui viennent. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Donc, d'être juste dans l'observation et pas dans le jugement. Et si c'est le cas, ton but, ton cible sera juste de réduire un peu les pensées ou d'être très paisible avec ces pensées. Tu vois, de ne pas agir et réagir avec. Et ça, c'est déjà une réussite, n'est-ce pas? Oui, ça oui. De pouvoir juste la laisser passer ou l'accueillir. Et oui, confortable ou inconfortable. Exactement. Ça, c'est pas facile pour un être humain parce qu'on veut soit cocher la liste, on veut avoir la sensation d'avoir réussi sa journée. Enfin, c'est tout ça qui rentre en compte. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes ces clés, d'avoir donné vraiment cette définition de la méditation, cette différence entre la concentration et la méditation, et d'avoir donné cet exemple de livre que je noterai en dessous voilà, de l'audio pour pouvoir reprendre si ça intéresse certains. Il y a beaucoup de livres en français aussi qui existent. Et puis, bon, il y a beaucoup d'endroits. Moi, je guide les gens en méditation très souvent aussi. Donc, il y a beaucoup de guidance aussi. C'est vraiment, tu es complètement perdu ou coincé ou tu n'arrives pas et c'est frustrant pour toi. Donc, fais-toi guider au départ. Des fois, c'est nécessaire. Et aussi, la dernière chose que je rajouterais, c'est la méditation est souvent un super moment pour placer une énergie ou une intention. Donc, quelque chose que tu veux demander à l'univers, quelque chose que tu souhaites cultiver dans ta vie. Tu vois, c'est vraiment le moment idéal. Fais attention de ce que tu demandes, parce que souvent l'univers te le rend. Mais fais attention avec ça. Oui. Ah oui, super. Oui, c'est vrai.
C'est un point assez important. Et ben, je te remercie infiniment, Charlotte, d'avoir pris ce temps de ta disponibilité. Je mettrai tes liens pour pouvoir te suivre également et pour pouvoir avoir accès à tous les programmes que tu proposes qui sont vraiment topissimes et que je suis ravie d'intégrer aussi en 2024. Je te remercie beaucoup Merci. et à très vite. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.